OK, bonjour. Dans le fond, le but de ce tutoriel-là est tout simplement de vous montrer comment faire des swaps, des trades, comment être à l'aise avec le jongler à travers ça. Donc, je vais rentrer dans l'Obster. OK, je suis dans autre chose, bougez pas. Je vais juste sortir de là. Voilà, je vais juste recommencer le partage, tout simplement. J'ai fait une petite erreur de manipulation. Et voilà. Là, je vais. Je rentre dans l'Obster. Je vais commencer par adder un asset. Donc, je vais en profiter pour faire un rappel. Ici, quand je rentre ici, dans le plus, ça me donne par défaut des assets qui sont bons dans le portefeuille de toute façon, comme quand les lines vont arriver, les USDC vont arriver. C'est ici sur le centre.io qui est bon qu'il faut adder. On a la Freedom qui est là, on en a différents comme ça. C'est tous des assets qui sont là par défaut dans le téléphone. Comme exemple, LumenSwap. On a ici, par exemple, le Scopuli. On a, entre autres, le XXA qui est supposé être là. C'est juste que là, je ne le vois pas. Je ne l'ai pas en passé. Normalement, il est là. Mais au final, c'est pas grave. Normalement, je vous rappelle, on cherche les assets par domaine. Mais actuellement, ça ne marche pas toujours dans l'App Store. Je vais faire une autre vidéo pour ça plus spécifiquement tantôt. Mais là, on va aller dans le trade. Enfin, je vais adder un asset ici. Je vais prendre un Arquois dans cet exemple-là. Je vais adder l'asset. Ça coûte 0.5 XLM quand j'add l'asset à chaque fois. En tant que ça se fasse. Vous voyez, l'asset est addé. Fait que parfait. Effectivement, je vous décris ce que je vois. Ce qui est rapide, c'est souvent le swap. Le swap, on va regarder les prix, on va se concentrer sur le prix puis les unités en fait que ça donne par XLM. Et j'en ai 1,31 de disponible, on le voit ici. Fait que je mets 1 XLM en swap, ça me donne 118 à quoi? C'est quand même un bon prix. Fait que ça, si je fais le bouton ici, swap XLM to à quoi, ça se fait direct. Après ça, je vais aller dans le trade pour comparer. Ah oui, ici en haut, ben, je vois le prix actuel. Je peux voir des fois dépendamment de son prix, jouer le journalier, le mois, depuis son histoire. Là, il ne me donne pas l'option. Je vais aller dans Trade finalement. OK. Ça s'en vient. Avec les prix actuels est à 0,008. Je vais aller dans le book. En rouge, c'est les prix, dans le fond, que les gens ont vendus. En bas, ce sont les ordres d'achat. Fait que si on prend un exemple, le premier en haut, il y en a un qui a fait un ordre d'achat pour 141 XLM à 0,0084459. Et si l'ordre se complète, il va avoir 16 747,55 à quoi? Fait que tous ces ordres-là sont là. Moi, je peux décider de faire buy, euh, de faire une mise en fonction de ce que je vois d'affiché. Fait que là, on voit que le prix affiché, il est là. Par défaut, il est à 0,0084866. On vérifie. Est-ce que c'est le même ce qui est ici? C'est le même. C'est très, très similaire. OK? Parce que des fois, ce qui arrive, exemple, vous allez faire un swap, ils vont vous dire faites attention parce que le prix ne vous est pas favorable. Ça veut dire que l'asset n'est pas au prix affiché. Des fois, vous allez vouloir faire une transaction, puis vous allez sauter sur un prix parce que vous dites il est bon le prix. Mais il est affiché, mais il n'est pas encore matérialisé. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, le prix affiché là n'est pas toujours matérialisé dans le bail. Donc, des fois, entre le prix affiché dans le truc vert et ce qui est là, il y a une différence. Là, ce n'est pas un bon exemple, il n'y en a pas. Fait que, mais je pourrais décider que moi, je vais payer moins cher que ça, que 0,008, c'est trop cher pour moi. Donc, je pourrais m'en venir ici et tout simplement faire 0,6 à la place. Puis dire, moi, je veux juste acheter à ce prix-là. Là, je pourrais dire que je vais mettre un excellent. Fait qu'au lieu d'avoir 118, j'en aurais 170. Fait que là, tout ce que je ferais, je serais buy à quoi? Là, pourquoi j'en ai pas assez pour l'acheter à ce prix-là, c'est que quand je fais un ordre de vente, excusez-moi, un ordre d'achat, il me réserve toujours 0,5 XLM de plus. Fait que là, je ne l'ai pas, fait que je vais mettre à ce moment-là 0,8. Ça va? Là, je vais pouvoir le compléter pour faire un exemple. Fait qu'à 0,8, ça me donne 133. Fait que là, je fais buy à quoi? Là, il faut que je rentre mon PIN number.
Moi, il y a ça dans tous mes comptes. Il y a des 2FA, il y a des PIN numbers pour la sécurité dans tous mes comptes. S'il faut, je ferai un tutoriel pour ça dans d'autres circonstances. Donc, maintenant, je peux aller voir mes trades. Je vais aller ici sur la petite horloge en haut à droite. Ça, c'est mon ordre qui est actif. Donc, il n'a pas été complété, il n'a pas été filé. Et c'est ça, j'attends 133 excellent. Ici, j'ai tout mon trade history. Je suis en mesure de voir tout ce qui a été tradé au complet. Quand l'ordre va être filé ou rempli, il va se transférer des active orders vers le trade history. Actuellement, mes XLM sont en réserve. C'est comme ça qu'on fait tout simplement un trade. Moi, je vous encourage toujours à comparer le trade et le swap. Le prix affiché et le prix du trade par le buy. Comme ça, vous êtes sûr que vous payez le juste prix, puis d'être patient des fois. Ça dépend. Si jamais vous voulez une quantité, ça presse, vous avez l'impression que ça va monter, puis vous voulez juste avoir la quantité, vous n'êtes pas patient, vous voulez en avoir une certaine quantité, puis l'assurer, le swap est plus rapide. Le trade, ben, il vous permet de payer un juste prix, puis des fois d'avoir des quantités supplémentaires. Voilà. Ça va compléter ce tutoriel-là. Je vais juste trouver une manière de mettre fin au tutoriel. Arrêter le partage. Merci pour l'écoute. White Dragon, au plaisir.